Alors, après avoir vu les listes, maintenant on va voir les tuples. Donc, soit on appelle en français les tuples ou les tuples en anglais. Donc, qu'est-ce qu'un tuple? Un tuple est une séquence d'éléments, d'accord, entourée de parenthèses. Donc, on avait dit une liste, c'est avec du crochet, d'accord. Mais ici, un tuple, c'est avec des parenthèses. Donc, c'est une séquence d'éléments entourés de parenthèses ou créés avec tuple comme ça. Donc, contrairement aux listes, les tuples sont immutables. C'est-à-dire, ce qui veut dire immutable, une fois on a créé un tuple, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas aussi euh, ajouter, d'accord? Donc, une fois créés, leurs éléments ne peuvent pas être modifiés. Donc, ils sont utiles pour représenter des données fixes ou garantir l'intégrité des données. Donc, pourquoi utiliser les tuples? Les tuples sont des collections ordonnées et immutables, donc ce qu'on ne peut pas modifier. Voici donc leur cas d'usage. Voilà, données fixes, c'est-à-dire on peut stocker des valeurs qui ne doivent pas changer. D'accord? Exemple, coordonnées géographiques. Retour multiple, retourner plusieurs valeurs d'une fonction. Et clé des dictionnaires, donc utilisées comme clé dans un dictionnaire grâce à leur immutabilité. On va commencer par syntaxe. Donc ici, ça c'est le syntaxe de tuple ici. Mon tuple, d'accord, égale n élément 1, élément D, c'est des parenthèses et non des crochets. Crochet, on avait dit c'est des listes. Voilà. Donc, voilà, donc oui, mon tuple, ou aussi on peut dire mon tuple égale tuple itérable ici. Donc, un exemple ici, on a tuple vite. Donc, on peut aussi faire du tuple vite et prendre tuple vite. Donc, si je l'exécute, un peu long. Donc, je l'exécute et j'obtiens. Donc, voilà, j'obtiens un tuple vite, comme ça, les parenthèses. Tuple avec des éléments. Donc, par exemple, on a coordonnées pour x et y, d'accord? Donc, print coordonnées, donc j'obtiens le 3 et 4. On a aussi le tuple avec un seul élément. Le tuple avec un seul élément, c'est qu'on a par exemple ici singleton égale 42. Donc ici, et on va par exemple, ça dépend, il faut faire très attention. Là, moi j'utilise les notebooks Jupyter. Par exemple, si vous utilisez Visual Studio Code, si vous ne mettez pas ici la virgule, d'accord, ça va vous retourner une erreur, puisque ça fonctionne avec virgule. Sinon, ça vous retourne une erreur ou c'est simple. Voilà. Donc là, moi, j'aurais pas besoin en fait. Même sans virgule, ça passe. Ici, donc sans virgule, voilà, sans virgule, ça vous retourne juste ici un 42, donc classe de ce tuple-là. Par exemple, ici, si je mets de commentaire et j'exécute, donc j'aurai juste 42. Ça passe parce que je suis sur Notebook Jupyter. D'accord? Et là, si je mets en commentaire le premier code et que j'enlève le commentaire ici, voilà, donc j'obtiens 42 classe int ici. Donc, de préférence, si vous êtes sur Visual Studio, mettez 42 avec virgule. Si vous n'êtes pas sur Notebook, sur Visual Studio Code, ne mettez pas la virgule. Donc, tuple avec type mixte. On a ici mixte égale quoi? 1, c'est du type entier. On a du type string 2 et on a le float. D'accord? Donc ici, si on exécute,
on obtiendra des tuples mixtes. Donc 1, 2, 3.0. À partir d'une liste ici. Donc on va voir un tuple à partir d'une liste. On a fait un tuple à partir d'une liste et on exécute. Voilà. Donc on peut obtenir aussi un tuple à partir d'une liste. Mais si je n'écris pas les tuples, attendez, vous allez voir, ça va me retourner une liste ici, si je ne mets pas les tuples. Donc forcément, il faut mettre ici le tuple pour que ça retourne le tuple, non une liste. Voilà. Immutabilité de tuple. Donc l'immutabilité signifie qu'on ne peut ni modifier, comme je vous ai dit au départ, ni ajouter ni supprimer des éléments après la création. Exemple, on va commencer par le point 10, 20, d'accord? Voilà, donc 10, 20. On a ici le point X ici, l'index ici, c'est 0, donc 0, et l'index du 20, c'est 1. D'accord? L'index de 10, c'est 0, l'index de 20, c'est 1. Donc j'exécute. Donc j'obtiens X 10 et Y 20. Et si par exemple je change ici, je peux dire ici moins 1, d'accord? Moins 1 et ici moins 2. Donc vous allez voir moins 2. Voilà aussi ça passe. Donc moins 1 c'est pour Y qui est 20 et moins 2 pour X qui est 10. Ça passe aussi. Donc on va ici tenter de modifier. Donc de modifier pour voir ici. On a ici le point 0 égale à 15. Donc c'est-à-dire l'index. Je voulais modifier l'index 0 qui est 10 là, je le modifie par 15. Donc, attendez. Normalement, ça doit me retourner une erreur. Voilà, donc là, j'exécute. Voilà, vous voyez. Donc, quand j'essaie ici, voilà. Donc, quand j'essaie de modifier l'index 10 par 15, ça m'a retourné quoi? Le tuple object does not support item assignment. Voilà. On ne peut pas modifier le tuple. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas l'ajouter. Donc ici, j'ai tenté par exemple d'ajouter. D'accord? Donc juste, j'ai mis point append. Donc on a dit cette fonction append là, ça nous ajoute. Donc append l'index ici. Voilà. On ne peut pas aussi l'ajouter. Tuple object has not attributed. Donc, solution. Donc, il y a une autre solution pour créer un nouveau tuple. Donc, nouveau point égale à partir du point de départ, d'accord, qui est 10 et 20. Donc, je le fais fois d, point à l'index 1, j'ajoute 30 ici. Donc, si je fais ça, donc voilà, donc j'ai juste 20, c'est-à-dire il a pris l'index numéro 0, il l'a multiplié fois d, donc ça fait combien? On a 10 fois d, ça fait 20, et il a conservé les 20, on a ajouté les 30. Voilà. Donc, indexation étrange. Comme les listes, les tuples permettent l'accès par index à partir des zéros et les tranches. Par exemple, ici, on a jour égale à lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, le premier jour. Donc, juste j'indexe. Ça fait les lundis. Donc, si j'exécute, j'obtiens lundi parce que je n'ai pas exécuté là ici. Donc, j'exécute ici. Et là, j'exécute. Et puis voilà, donc j'ai lundi. Donc, les derniers jours, je moins 1. Donc, je prends le sens inverse. Donc, si je mets moins 1, j'obtiens jeudi. D'accord? Et ici, si je saute de 2 pas, d'accord? 2 pas, on a vu ça dans les listes. Donc, ici, ça fait quoi? Juste, ça va m'afficher lundi et mardi. Donc, lundi et mardi. Donc, c'est 0, 1, 2. 0, 1. Donc, ici, à partir du deuxième.
Donc à partir du deuxième, je prends juste les jours ici, hein, et ça va m'afficher mardi, mercredi et jeudi. Donc c'est-à-dire à partir du deuxième. Donc voici ce qu'on appelle en grosso modo les tuples ici. Donc retenez bien que les tuples sont immutables. Donc c'est-à-dire on ne peut pas les modifier, on ne peut pas l'ajouter, on ne peut pas les supprimer.